Dans le viseur, pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur, ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur avec Franck Nouyama. La gouvernance du sport en Afrique, une glorieuse incertitude, disait Robert Mbala Oona, maître de conférence, agrégé de droit public à l'université de Douala au Cameroun lors du colloque international de Lomé sur le thème « L'Afrique et les enjeux de la nouvelle gouvernance du sport ». Un colloque international tenu à Lomé les 25 et 26 novembre 2021 pour Robert Mbala Oona qui a communiqué sur le thème « Le sport, jeu ou enjeu de puissance, quel positionnement pour les organisations régionales africaines ?» En disant que la gouvernance du sport en Afrique est une glorieuse incertitude, Robert Mbala émet un doute quant à la vraie gouvernance du sport sur le continent. Le professeur camerounais affiche quelque part son scepticisme profond par rapport à la mise en route réelle d'une telle gouvernance en Afrique. Il s'interroge aussi en parlant de glorieuse incertitude sur la capacité des pays africains, même s'il montre une volonté manifeste d'arriver à un sport business, à un sport professionnel. Robert Mbala Oona s'interroge, dit le viseur, sur la volonté des États africains à mettre tous les moyens en jeu pour installer la vraie gouvernance du sport en Afrique. Et les doutes du docteur Robert Mbala Oona sont d'autant plus prenables parce que ce qui se passe dans son pays, le Cameroun, est révélateur. Un pays qui a du mal à être prêt pour la prochaine CAN en janvier. Le stade d'Olembe, qui doit accueillir le match d'ouverture le 9 janvier prochain, n'est toujours pas livré. Le stade le plus cher d'Afrique n'est toujours pas prêt pour accueillir le premier match de la CAN 2021 transporté en 2022. Et pourtant, la pose de la première pierre du stade d'Olembe a eu lieu en septembre 2009. 12 ans plus tard, l'infrastructure qui coûte plus de 200 milliards à l'État camerounais regorge toujours des ouvriers qui travaillent. Soudeurs, menuisiers, maçons, plombiers ou encore mécaniciens continuent d'y travailler pour tenter de livrer au plus tard, dans quelques jours, le stade d'Olembe et éviter une sanction de la Confédération africaine de football, CAF, qui a retenu la date du 20 novembre dernier pour la livraison. 12 ans, le record de longévité dans la construction d'un stade est battu à tous les niveaux. L'État camerounais est donc sous pression parce que la fêtière continentale menace de retirer le stade d'Olembe des stades devant abriter la CAN au pays de Roger Mila, un chantier qui bat tous les records. Le paquet de ciment est à 16 000 francs, le camion de sable est à 700 000 francs CFA. On dirait que ces ciments et ces sables sont fabriqués au ciel, dira un observateur du football camerounais. Lorsqu'on regarde les choses de près, c'est vraiment une situation invraisemblable, incompréhensible, qui ne peut se passer qu'en Afrique, regrette un ancien footballeur camerounais. 12 ans dans la construction d'un stade de football, c'est du jamais vu. L'on se retrouve dans cette situation parce que la corruption bat son plein, l'incompétence est au rendez-vous, parce que aussi il n'y a aucune gouvernance sportive dans ce projet de construction du stade d'Olembe, dira quelqu'un. C'est aussi le cas du petit stade municipal de Noche ou Ange Stadium en construction depuis plusieurs années, mais qui n'a jamais été rendu alors que les travaux étaient prévus pour durer 12 mois, soit un an. Depuis, nous avons écarquillé nos yeux pour voir quand est-ce que ce stade sera livré. Comme quoi, le professeur camerounais Robert Mbala Oona semble avoir raison en disant « La gouvernance du sport en Afrique, une glorieuse incertitude ». À très bientôt.